ose les fringues, prends la vague, monte le son. Je me lève le matin, et il y a deux trucs. Il y a Back in Black d'ACDC, il y a un bon Motorhead, il y a Black Sabbath, qui est un groupe sublime. Je préfère les trucs... Et alors, c'est quoi la différence? C'est plus mélodieux, le heavy metal, c'est plus mélodieux, le hard rock, c'est plus dur. Motorhead, Motorhead. Motorhead, c'est le moteur Harley du hard rock. Le premier à jouer de la guitare saturée, Jimi Hendrix, c'est Black. Et donc nous on fait plus de trash indus que du trash. C'est un peu au-dessus du trash et c'est en dessous du death. Comment? Plus hard, Plus, oui, peut-être plus hard. Un peu plus trash, Ouais, mais pas oui. encore au niveau death. Ah, vous êtes vachement mignon là. Ah. Vous avez l'air un peu triste là quand même tout d'un coup. C'est doom, on est doom, donc on est triste. Ah bon, le doom c'est triste? C'est la tristesse, la malédiction, c'est le métal de la malédiction. D'autres mouvements beaucoup plus gais, beaucoup plus rose, lumineux, tels que le glam rock par exemple, enfin le metal glam ou des choses comme ça. Bon, Qu'est-ce que c'est le glamour? À chaque fois que je rencontre quelqu'un, Il y en il a me dit des un nouveaux. nouveau. Ouais, exactement. Ouais. Cannonball en puissance, qui a mis son costume de scène de catcheur. Donc les jambières sont des espèces en fourrure, genre astrakhan. Ouais. Genouillères, je sais pas comment elles sont fabriquées. Ouais, c'est des protections. Et alors l'ours, c'est quoi? C'est un ours, non? Ouais, c'est mon symbole. C'est ton symbole? Ouais. C'est toi l'ours? Ouais, c'est imprévisible quoi. Ça c'est mon ex-fiancé. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que tu lui as fait? Pas peur. Mais bon. Non mais Tu as des fait gens. peur? Ah, il y a des gens qui ont peur. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Alors, il se fie à la première image quoi. Ouais. Il faut dire que c'est impressionnant, arrête. Et puis Ah, tu, ouais, joues ouais. tu joues quand même, tu joues les bons ou les gentils ou les Non, méchants? les méchants, Catch les méchants. T'aimes mieux jouer un méchant? Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'interdits. Quand on est méchant, tout est permis quoi. Ouais. Ah mais c'est Kiss? Bah c'est le bassiste Non. de Kiss, ouais. Non, attends, c'est pas vrai. Si, bah si. C'est pas vrai. Attends, j'hallucine. Et son nom c'est en japonais. C'est le bassiste en fait qui est maquillé. Ouais. À quel âge? À 13 ans, t'as commencé à écouter Ouais, du 12, hard? 13 ans, ouais, 12, 13 Et ça a ans. été Kiss tout de suite parce qu'en fait t'es très très branché sur Kiss. Ah ouais non, moi je suis tombé là-dedans quand j'étais petit. Ouais. C'est fini, c'est la marmite et tout quoi, je veux dire. Mais après bon, j'ai commencé à écouter d'autres choses quoi. Mais c'était Kiss quoi. Je comparais tout à Kiss, mais tout quoi, tout ce qui pouvait se passer dans le monde quoi. Rien n'était meilleur que ce groupe-là quoi. J'étais un vrai fan. Souvent ce que je dis à ceux qui se disent fans de Gna Gna et tout ça, je dis non les gars. Moi j'ai ouvert le dico à l'époque, j'ai regardé Fanatique, j'ai lu. Ah t'as lu. Et t'as dit c'est moi. Bah, logiquement c'est tu gobes tout quoi. Et t'as plaisir à savoir que tu gobes tout. Quand j'ai vu Kiss la première fois, donc c'était en 80, ce qui m'a impressionné beaucoup, c'est un mec tout seul, avec une basse, qui a un chignon sur la tête, qui est maquillé, qui crache du sang, qui croise les bras, qui dit rien, et tout le monde hurle. Et ça, c'était magique pour moi. Il écarte les bras, il n'y a plus un bruit, quoi. T'as 10 000 personnes, quoi. Et ça, pour moi, c'est... Les têtes d'hydre, c'est inspiré des bottes, des plateformes boots, pour dire en anglais, des bottes du bassiste de Kiss. Il a ça au bout des pattes, le garçon. Non. Si. Et
Et il y a des années de ça. Et bah, le fait qu'ils soient remaquillés, qu'ils aient remis tout ça au goût du jour, mais c'est mortel quoi pour moi, ça me fusille. T'es obligé de tout recommencer là. Non ouais, ça me dynamite quoi. Je veux dire, c'est un grand coup de pompe au cul quoi. Et c'est bien quoi, c'est bien. Moi j'adore tout ce qui est Attila, Gengis Khan, Taras Bulba. Et je sais. Les barbares quoi en fait. Ouais, je sais. Voilà, je sais que Gengis Khan il est mort d'une chute de cheval à l'arrêt quoi. Alors que c'est un mec qui a passé sa vie à cheval et tout, je te jure. Ma mère m'a reparlé d'un truc. Tout petit, je dois avoir peut-être 8-9 ans, je regardais un truc à la télé et c'était des hyènes qui attaquaient des chiens de prairie, tout petits. Et les hyènes, elles les dévoraient, déchiquetaient et tout. Et moi, je pleurais à ce qui paraît tout ce que je pouvais. Et ma mère est venue éteindre la télé. Je me suis relevé, j'ai rallumé. C'est l'heure de sortir la tête du sac à pousser et on commence avec du rock and roll turbo. Par les hasards de la vie, les gens trouvent un boulot, ce qui fait que bon, le mec après il a une nana, des gosses, tout ça, il décroche. Bon, nous c'est différent parce que bon, moi et Fred, on fait de la radio, donc on est un peu amené à bosser bénévolement dans le milieu. Ce qui fait que bon, on a une occupation, moi je fais mon émission, lui fait la sienne. Moi en parallèle de mon émission, je fais un bulletin d'info depuis bientôt 3 ans. Bon bah ça te tient, les gens ils t'attendent, tu continues à faire ton truc quoi. C'est une passion, on le vit. Pareil, j'ai un boulot en dehors puisque la radio c'est bénévole. Bon, je te le dis, tu ne croiras pas, mais enfin c'est pas grave. Je suis gardien dans une banque. Un autre groupe qui fait partie de cette compile d'enfer, c'est les Israéliens de Orphanedland, dont on commence à beaucoup entendre parler. Il y a des articles dans la presse et sans en entendre parler, c'est le premier groupe de métal oriental avec son deuxième album intitulé El Nora Alila. Et là, on s'écoute un extrait de cet album, Foulest Belief. J'ai bouffé le titre. Il y a des pointes. Ça pique, hein. Attention, ça pique. Ouais, ça peut être métal, une Harley. Tu peux filmer la plaque aussi derrière, tu verras. Les pointes, ça fait hard. On va essayer d'en mettre d'autres parce que ça va avec. Il y a le logo aussi de l'autre côté. T'as mis tes couleurs, oui. Voilà. T'es un métal maniaque alors. Bah ouais, si on peut dire, ouais. J'aime ça, quoi. J'ai toujours aimé cette musique-là pour une question de pêche, quoi. Moi, il me faut que ça pète. J'adore les guitares saturées qui grattent aller-retour, les batteries double grosse caisse. Ouais. C'est une question de pêche. J'ai dû écouter d'autres musiques avant ou même après. J'ai actuellement rien trouvé d'autre qui m'accroche autant que le heavy speed metal. Tu veux montrer ton porte-clés? Ah ouais, bah il est hard aussi. Faut ça, hein. Il est hard. Il est hard. Un petit perfecto, sympa. J'ai porté ça souvent et je le porte encore, quoi. Le vrai. On n'aurait pas imaginé là que tu allais devenir un fan de hard. Pas vraiment, hein. Maman aurait préféré me voir les cheveux courts comme ça, puis avec un costard, mais j'ai jamais écouté ma mère. T'as jamais écouté ta mère? J'ai fait tout le contraire. Celui-là, il vient de Morville, le bled où on a été hier soir, là, au pub rock, et puis il s'ouvre. Tu peux mettre des sucres, ce que tu veux, enfin, c'est sympa, quoi. Visiblement, t'en mets pas des sucres. Hein. Non, bah, j'en avais mis, mais comme il en manquait un là, alors je trouvais c'était sympa de mettre le crâne là, quoi. Les boucles de ceinture, enfin, tu vois, il y a... Au total, quoi, les boucles de ceinture. Ah ouais, t'es un vrai collector. Ouais, tu vois, j'en ai de toutes sortes, tiens, il y en a un qui est marrant, là. Attends, je vais te faire voir un truc. Non. Non. Tu l'as trouvé où? Ah, ça, c'est un cadeau de ma petite nièce. Oh, c'est marrant, quoi. Et puis il y a les maracas, tiens, aussi. C'est quoi les têtes de mort en fait? Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'emblème. Moi, dans mon cas, je fais pas de satanisme parce que ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Moi, j'ai toujours été fasciné par l'objet en lui-même. Les crânes, ça m'a toujours botté. J'avais un pote qui avait une voiture, il en avait un sur la plage arrière. Quand il freinait, il y avait 2 yeux rouges qui s'allumaient. Non. Puis moi, si. D'ailleurs, après, moi, j'ai voulu avoir la même chose. Puis bon, moi, c'était pas pour la voiture, c'était pour mettre sur l'ampli.
Puis du coup, 15 ans après, il me sert pour les stands dans les foires disques. Ça m'a amené l'emblème de l'émission, quoi. Puisque cette perruque et puis ce crâne en plastique, c'est devenu ce que t'as là, quoi. Explique-moi un peu, c'est quoi? Mets-toi dans le sens. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Non, c'est de la Tu regardes tes collection. copines? Oh, je pense Non? Non, c'est de la collection. Et c'est comment ça fait? Par hasard, je tombe sur un truc d'obstétrique, tu vois. Dis-moi ce que... Spéculum. Quoi? Là, c'est un spéculum. Ça, c'est les pochettes de disques que tu as faites alors. Ouais. Masters C'est la 12e, ouais. of Brutality. Et ça, c'est quoi comme groupe? C'est une compilation, c'est que des compilations. J'aime bien l'euro. Tu peux me le refaire? De quoi? L'euro. Non, là, je pourrais pas le faire. Là. Je te ferai un signe. La crossover, c'est toi qui as dessiné ça. Ouais. Est-ce que la musique t'influence justement? Est-ce qu'elle a influencé ton travail? Est-ce qu'elle fait partie de ton travail? C'est... Pas dire... oui, peut-être, mais... Enfin, je pense que ça a un lien de toute façon parce que je cherche à écouter des choses qui me... en tout cas en tonalité grave et qui me remontent par le bas comme ça, qui remontent et bang, un tape là où il faut. Je n'aime pas du tout les sons aigus qui m'irritent, genre la trompette, l'accordéon, non. J'aime bien les choses qui viennent vraiment des profondeurs terrestres, du vagin, de la mer primordiale, vraiment des trucs qu'on sent, quoi. J'écoute aussi du didgeridoo australien, on sent les chants de la terre, ça me prend là, quoi, c'est clair, ou alors du Mussorgsky, du classique par exemple, de l'Indus, du Magma, du Tangerine Dream, et puis bon, du métal, du hardcore bien costaud. Waouh! Qu'est-ce que c'est que cette chose? Bah, c'est une guitare. Non. Si. Mais attends, c'est... C'est un pote qui a complètement destroy une guitare et puis il en a fait une tête de mort. Alors évidemment, je pouvais pas passer à côté de ce truc-là. Au niveau de la boulangerie, bon, il y a beaucoup de choses qui rapprochent le métal, quoi. Pour moi ici, c'est comme une mort, quoi, si on veut. On reçoit des produits qu'on congèle, on les travaille après. Bon, quand je lave mes pains ou mes baguettes, ça fait comme si je faisais... Ça, c'est Lobo, c'est l'enculé primaire, c'est le Hells Angels de l'enfer. C'est un comics américain. Ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est un des premiers super-héros qui est vraiment le badass, quoi. C'est vraiment la tête de nœud. Ah ouais. C'est vraiment une tête de nœud. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un mec quelque part qui rejoint complètement l'univers du heavy metal parce que il est méchant, il n'a pas de conscience, mais bon, il a de l'humour, quoi. C'est un peu tout ce qu'il sauve, quoi. Et c'est marrant parce que c'est un personnage qui habite dans les années 80, enfin dans le futur, mais qui est dans les années 90 un peu l'espèce de parodie de tous ces gentils Superman en survêt et en maillot de bain qu'il y avait dans les années 70, quoi. Il y a un côté plus barbare, non? Oui, c'est un barbare, mais c'est un barbare qui, je dirais, c'est du 3e degré, parce que le barbare, genre Conan le barbare, ça reste très sérieux, quoi. C'est vachement de jeunes qui se projettent dans ce genre d'image, alors que lui, c'est vraiment, tu vois, il a les bras trop longs, il est pas beau, il est maquillé comme Kiss, et puis quelque part, c'est un... Il est maquillé comme Kiss? Ah ouais, un peu, ouais. Ah ouais. Alors moi, je lui ai rajouté un petit personnage, parce que je trouve que c'était bien qu'il attaque un peu la veuve et l'orphelin.
Voilà, Josh Bauer, donc Before and After, donc avant, donc très classique, cheveux courts. Là, le mec s'est fait le squelette, là. Ah oui, oui. C'est incroyable, ça. Alors, c'est pas comme le piercing, c'est pas comme les tatouages. Le branding, c'est la manie de se marquer au fer rouge. Et en fait, il retrouve l'idée de la scarification, quoi. Voilà, alors marqué au fer rouge là, ici. Voilà. Ça, c'est marqué au fer rouge. Voilà, donc ça, c'est tribal, en fait, c'est la signification tribale. Ma boutique, c'est one of a kind piercing, donc qui veut dire unique en son genre. Et bon, j'aime bien dire, par exemple, je suis un mutant. J'ai écrit une chanson pour mon groupe de hardcore, la Angel Sound, qui s'appelle Mutate Me. Et donc je dis I am a mutant, c'est-à-dire bon, je suis un extraterrestre. Mais c'est vraiment le fait qu'à travers mes piercings, c'est des piercings que j'ai moi-même créés, que j'ai moi-même pensés, qui sont futuristes et que bon, quand je les aurai, c'est clair que bon, les gens vont me regarder encore plus d'un œil qui va dévier. Inspiré de quoi pour les dessins, futuristes, c'est-à-dire les trucs genre Robocop, des chaînes. Et sinon, je projette ce piercing-là dans le nez. Mais bon, ça, il faut commander ça, donc c'est assez, ça met du temps. Ça me permettra donc d'avoir vraiment un look, parce que ça flash. Enfin, celle-là est très grande, elle est très lourde. Hein. Elle a tendance à te déformer le nez, tu peux pas la porter en permanence. Moi, ce sera une plus petite que je peux porter donc au quotidien, quoi. Puis sinon, t'as ça c'est les Stainless Steel Ball 8, c'était les hardcore body piercing méga party. T'as été dans des soirées comme ça? Non, j'y suis pas encore allé, mais bon, s'il y a une prochaine fois, sûr qu'il faudra compter sur moi. Ça te fait pas peur? Absolument pas, non. Le piercing, ça m'importe le fait de pouvoir... Les gens se souviennent de moi, ils me voient une fois, ils s'en souviennent. C'est pareil musicalement. Bon, avec mon groupe, bon, j'essaye, je sais pas, sur scène par exemple, peut-être pas de pisser sur la scène, parce que bon, ils vont fuir, quoi, mais je sais pas, de sauter torse nu, de slammer.